Tu veux savoir comment j'ai réalisé ces press-on nails inspirés de ma chemise avec un fond rayé et des petits citrons texturés? Alors je te donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. Pour avoir des press-on nails qui tiennent, je commence par préparer la capsule en matifiant la surface brillante et en limant les extrémités pour avoir une forme bien nette. Je viens dépoussiérer et je passe à la base. Pour le fond, je vais commencer par appliquer 2 couches de vernis semi-permanent blanc et catalysé. Pour les rayures de la chemise, je vais utiliser 2 vernis semi-permanents, un lilas et un bleu-violet, ainsi qu'un pinceau fin de 20 mm. C'est le pinceau que j'utilise dès qu'il faut tracer des lignes. J'imbibe mon pinceau de vernis semi-permanent et c'est parti pour tracer des lignes verticales bien droites avant de catalyser. J'utilise la couleur lilas sur tous les ongles, sauf l'index où je vais utiliser la couleur bleu-violet. Je profite de ce moment de concentration pour vous parler du concept de planche d'inspiration que j'ai mis en place sur mon site internet. Il s'agit de thèmes que je vais imaginer en condensant plein d'images, couleurs, textures, éléments que je trouve inspirants et que je vais réaliser en quantité très limitée. C'est l'idéal si tu veux un nail art unique mais que tu n'as pas d'idée précise. Et c'est aussi un moyen pour moi d'exprimer ma créativité. C'est beaucoup basé sur la confiance, donc si tu hésites, je te laisse aller faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir une meilleure idée de mon style et je te laisse aller voir les thèmes qui sont déjà disponibles sur le site internet. On me dit dans l'oreillette qu'il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Reprenons le nail art. Comme il va y avoir des petits citrons que je vais réaliser avec du vernis semi-permanent et de la poudre acrylique, et que la poudre acrylique ne nécessite pas de finition, je vais dès à présent appliquer la finition sur le fond rayé et catalysé. Pour les citrons, je vais me munir d'un pinceau fin de 8 mm et d'un vernis semi-permanent couleur citron. Je vais dessiner des petits citrons au-dessus des rayures, mais je ne vais pas catalyser sous la lampe tout de suite. Je vais me munir de la poudre acrylique transparente, d'une petite spatule et je vais verser la poudre sur le vernis non catalysé jusqu'à ce que la poudre soit absorbée par le vernis semi-permanent. À ce moment-là, on peut catalyser. Une fois catalysé, je vais prendre une brosse pour retirer le surplus de poudre acrylique et c'est comme ça qu'on obtient de la texture sur les citrons. Pour les feuilles, je vais prendre un vernis semi-permanent vert et reproduire les mêmes étapes que pour les citrons. Et voilà le résultat. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si toi aussi tu veux ton set citron, la planche d'inspiration est disponible sur le site web.